Ça se passe en Allemagne. La chef de la police de Berlin, Barbara Slowik, conseille aux juifs et aux homosexuels d'être prudents dans certains quartiers dans lesquels vivent une majorité de personnes d'origine arabe qui ont également de la sympathie pour les groupes terroristes. Une déclaration qui n'étonne pas Claude Moniquet. Il est spécialiste terrorisme et renseignement et il était sur CNews ce matin. On ne découvre rien, on sait très bien qu'il y a des agressions antisémites, on sait très bien qu'il y a des agressions contre les homosexuels, qu'il y a des agressions aussi contre les femmes et que malheureusement souvent ces agressions se produisent dans certains quartiers spécifiques. Et on souligne quand même que rien qu'à Berlin, depuis le 7 octobre 2023, la police a ouvert 6200 enquêtes pour des actes antisémites. Voilà, Claude Moniquet ce matin sur CNews. L'antisémitisme continue à grandir en Europe. Et ce que dit cette chef de la police, une institution qui fait cette déclaration en disant « Attention, si vous allez dans ces quartiers, si vous êtes juif ou homosexuel, faites attention, soyez prudents ». C'est même assez frappant qu'elle l'admette ainsi publiquement lors d'un entretien. Je n'ai pas vu toutes les réactions en Allemagne à ces déclarations, mais à mon avis, elles sont assez importantes, parce que c'est une chose de savoir qu'il faut éviter certains quartiers, c'est autre chose quand même quand le cas à Molenbeek par exemple, en Belgique, le dit, le reconnaît. Et même conseil de ne pas s'y rendre. L'antisémitisme en Allemagne est évidemment très inquiétant. Et puis c'est d'autant plus triste que depuis la Seconde Guerre mondiale, les Allemands en fait ont mis beaucoup d'énergie à combattre l'antisémitisme. C'est extrêmement important pour les Allemands de déraciner ce sentiment, cette idéologie. Or, on voit qu'il ne disparaît pas, qu'il renaît, alors à la faveur du conflit au Proche-Orient. 6200 enquêtes pour antisémitisme depuis l'attaque du Hamas. À la faveur aussi de la renaissance de l'AfD à l'est de l'Allemagne. En fait, c'est tout le passé enfoui de l'Allemagne qui ressurgit, et c'est très difficile à vivre pour les Allemands, et notamment les gens de la génération du baby-boom qui pensaient être sortis de tout cela. Après, ils ne sont pas seuls. En France aussi, c'est terrible. Non, mais le fait que ce soit la chef de la police, je reviens là-dessus, pardon, j'insiste, qui prenne la parole dans ce quotidien allemand, le Berliner Zeitung, pour dire clairement, Paul Melun, voilà, c'est des quartiers où il y a des personnes qui ont également de la sympathie pour les groupes terroristes. Un antisémitisme ouvert, dit-elle, s'y exprime à l'encontre des personnes de foi et d'origine juive. Ouais, enfin, ce qui est lunaire dans cette déclaration, si vous voulez, c'est l'aveu d'impuissance totale. Quand dans un pays civilisé, en paix, une grande puissance mondiale comme l'est l'Allemagne, vous avez la chef de la police qui dit « Ah ben non, évitez certains quartiers de votre capitale si vous êtes homosexuel ou juif, parce qu'il y a des populations, en plus elle cible nommément, elle dit des populations arabes qui ont des sympathies pour le terrorisme. » C'est lunaire comme déclaration. Alors, quand on appose cette déclaration avec les dernières décennies, les dernières années, la politique migratoire de l'Allemagne, l'accueil depuis la crise des réfugiés de 2015, la politique d'Angela Merkel, l'idée selon laquelle l'Allemagne allait être une grande démocratie progressiste, ouverte au monde, où finalement le vivre ensemble à l'allemande se passera très bien, etc. Quel aveu là aussi d'échec. Ça n'a pas fonctionné. Elle dit je suis obligée d'être honnête avec vous. Alors elle dit qu'il n'y a pas de no-go zone, il n'y a pas de quartier interdit. Elle se contredit un peu. Voilà, ils ne sont pas interdits les quartiers, mais si vous êtes juif ou homosexuel, n'y allez pas. Donc c'est quand même qu'ils sont un peu interdits. Oui, puis si vous y allez, qu'il vous arrive quelque chose, c'est peut-être un petit peu de votre faute. Donc c'est impressionnant, et sachant que, mais c'est un peu les mêmes choses qui se produisent par ailleurs un peu partout dans les capitales européennes, ceux qui dans le milieu politique ou intellectuel ou médiatique depuis des années font le lien entre une nouvelle forme de l'homophobie ou une nouvelle forme de l'antisémitisme mue par l'islamisme, mue par l'islam politique, mue par la fascination pour la Palestine et pas pour les civils palestiniens qui sont tués, et pour la fascination pour le Hamas. Quand vous décriviez tout ça il y a quelques années, vous étiez traité de fasciste, d'extrême droite, etc. Aujourd'hui, vous avez les autorités qui le reconnaissent, vous avez en France Bruno Retailleau qui en parle régulièrement et qui essaie de prendre des mesures, vous avez eu son prédécesseur Gérald Darmanin qui avait reconnu un lien entre immigration et délinquance, et là vous avez la chef de la police à Berlin qui va encore plus loin et qui là carrément nous explique qu'il y a des no-go zones. Enfin, si vous voulez, à un moment donné, je trouve que nous sommes dans une situation, nous autres Européens, où nous déplorons des choses, vous connaissez la formule, dont nous avons à l'époque chéri les causes. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être se réveiller là aussi.
13h42, on reste ensemble avec Laetitia Strauss-Bonnard et avec Paul Melun dans quelques instants. C'est une information repeint le JD News. La politique migratoire mise en place par la France commence à porter ses fruits. Sur les 9 premiers mois de l'année, moins 8% pour les demandes d'asile et les expulsions sont en hausse. Réagissez avec Céline Géros sur Europe 1 de 13h à 14h en composant le numéro du standard d'Europe 1. C'est le 01 80 20 39 21.